Nous allons lire aujourd'hui un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Donc ce sera dans le premier chapitre qui s'appelle, donc c'est le Shainya Darshan, c'est observant les deux armées, parce que là on est vraiment tout au début, c'est pas encore le yoga de ça, parce que tous les autres chapitres ont un nom d'un yoga particulier, mais là c'est vraiment tout au début, et c'est le verset numéro 20. Mais d'abord on va chanter un mantra de bon augure. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atavyavastitan drishtvam dartarashtan kapidvajam pavrites shastra sampatem danur udyamya pandavam rishikesham tadva vakyam idam ahamahipate. Traduction. Ô roi, après avoir vu tes fils déployés en rang militaire, Arjuna, qui portait sur son drapeau l'effigie de Hanuman, brandit son arc et se prépara à tirer ses flèches. Il dit ensuite les paroles suivantes à Rishikesha, Krishna le maître des sens. Commentaire. Bien que le combat fût sur le point de s'engager, des signes de peur étaient visibles chez les fils de Dhritarashtra, à cause du déploiement si expert des armées des Pandavas. Par contre, bien que n'agissant pas dans ce conflit, le Seigneur Krishna chassait toute crainte du cœur de ses dévots par le refuge qu'il leur apportait. De plus, l'étendard qui décorait le char d'Arjuna annonçait sans aucun doute la victoire future des Pandavas. En effet, l'emblème d'Hanuman le décorait, ce qui sous-entend qu'Arjuna, comme Hanuman, recevrait l'entière bénédiction du Seigneur afin de sortir victorieux du combat. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Donc c'est très très intéressant parce que on peut le voir là par exemple sur la couverture qu'a faite Rasaï là, on peut voir qu'il y a un petit Hanuman là, tout au-dessus là, et sur beaucoup de peintures donc, que les dévots ont fait de Krishna et Arjuna sur le champ de bataille, sur le chariot, on peut voir qu'il y a Hanuman qui est sur ce drapeau-là. Et donc c'est pas anodin, c'est vraiment pas un hasard. Et chez la Prabhupada, un jour il faisait un commentaire de ce verset-là, dans une de ses conférences sur le Bhagavad Gita, et il parlait de l'exemple de Arjuna et de ce drapeau-là, et il disait, c'est pour ça qu'Arjuna c'est un parfait Vaishnava, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il demande les bénédictions de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était là avant lui, quelqu'un qui a déjà réussi, et quelqu'un, comme c'est expliqué ici, qui a déjà reçu les pleines bénédictions du Seigneur. Parce qu'on sait qu'Hanuman, il s'est battu pour le Seigneur lorsqu'il est venu dans sa forme de Sri Ramachandra, et donc il a demandé ses bénédictions, et il a servi sous sa juridiction, et il a gagné, il a participé à la bataille, il a été vainqueur grâce à la bénédiction du Seigneur, qui était sous la forme de Ramachandra. Et donc Arjuna, sur son chariot, il y a cette forme de Hanuman, et Srila Prabhupada il dit ça c'est vraiment exactement notre c'est pour ça qu'on est des Vaishnavas, c'est comme ça qu'on est des Vaishnavas, c'est lorsqu'on suit simplement les personnes qui étaient là avant nous. Par exemple, aussi dans le Chaitanya Charitamrita, on peut voir que
l'auteur, c'est ce qu'il fait à chaque fin de chapitre. À chaque fin de chapitre, il y a un verset où il dit « Je prends refuge au pied de Sri Rupa et Raghunath et je mendie la miséricorde et sous leur instruction, j'écris, je narre ce Shri Chaitanya Charitamrita ». Et donc, on peut voir aussi, encore une fois, Srila Prabhupada, il prenait toujours refuge de son propre maître spirituel et il disait « Tout ce que je fais, c'est grâce à sa miséricorde ». Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il explique, c'est très très simple d'être un dévot, c'est très très simple d'être un Vaishnava, parce que juste on suit nos prédécesseurs, on n'invente rien par nous-mêmes, on ne crée rien de nouveau, on ne manufacture rien de nouveau, comme il disait. C'est pas qu'on invente quelque chose ou qu'on spécule, juste on répète ce que nos propres maîtres spirituels nous ont donné. Et de cette manière-là, on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait qu'on ne se trompe pas, parce que lorsqu'on a cette filiation spirituelle, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que là, Krishna, il redonne ce savoir à Arjuna, et nous, juste on le répète encore une fois, ces mêmes versets-là, où c'est les paroles de Krishna ou de Arjuna directement, et Krishna il le dit à Arjuna, j'ai déjà donné cette connaissance, il y a des milliers et des milliers d'années, et maintenant, puisqu'elle a été perdue, je reviens pour la donner à nouveau. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il a conscience que dans ce monde matériel, rien n'est parfait. Tout se perd, tout s'oublie, ou alors il y a des personnes qui altèrent même le sens de la Bhagavad Gita. On peut voir maintenant, il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de personnes font des commentaires de la Bhagavad Gita ou des explications, mais ce n'est pas forcément en lien avec une filiation spirituelle authentique. Donc ils parlent de la Bhagavad Gita, mais ils en changent l'essence. Et rien qu'à l'époque de Srila Prabhupada, déjà, il citait certains noms, il disait telle personne, il dit telle chose de ce verset. Par exemple, lorsque Krishna il dit alors un dévot, il pense toujours à moi et il m'adore moi. Et en fait, Prabhupada il dit il y a des personnes qui disent non, en fait, Krishna il dit pas moi Krishna, mais ça peut être moi aussi. Moi en fait, la personne qui est en train de faire la classe. Et donc c'est pour ça que je peux aussi recevoir l'adoration. Donc Prabhupada dit c'est pas du tout ce qui est marqué. Krishna il dit on m'adore, moi la personne suprême, Dieu. Mais il y a des personnes qui arrivent à changer le sens, ils disent non c'est pas Krishna en fait, il s'adresse pas à Krishna lui-même, il dit c'est pour recevoir l'adoration. Et donc c'est ça le problème de ce monde-là, c'est que tout le monde aime bien mettre son grain de sel et tout le monde dit non mais moi j'ai mieux compris que les autres, j'ai mieux compris que les autres acharyas précédents. Et c'est de là que viennent les problèmes en fait. C'est pour ça que dans notre filiation spirituelle, on est très attaché à, par exemple, chez la Prabhupada, il a bien vraiment fait le point, la Bhagavad Gita qu'il a écrite et qu'il a distribuée, il l'a appelée la Bhagavad Gita as it is, telle qu'elle. Parce que justement, il avait conscience que à son époque, déjà en Inde et puis plus tard en Occident, c'était connu, la Bhagavad Gita, et beaucoup de personnes parlaient de la Bhagavad Gita, mais pas de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. C'était une interprétation de la Bhagavad Gita, c'est une modification de la Bhagavad Gita. Donc c'est pour ça qu'il a fait très attention de l'appeler la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Et il répétait ça souvent, il était très fier de ça, parce qu'il disait, nous, ce qu'on donne, c'est la vraie Bhagavad Gita. C'est celle que le Seigneur a dit, et juste on l'explique comme un dévot la comprend. Parce que c'est ça qui est intéressant. Krishna lui-même, il le dit un petit peu plus tard, je crois que c'est vers la fin, il dit « Bhaktyamam abhijanati ». C'est seulement par la bhakti envers moi qu'on peut me comprendre, que quelqu'un peut me comprendre. Et donc la bhakti, c'est le service de dévotion. Et Srila Prabhupada dit, c'est intéressant quand même, parce que Krishna, il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire, c'est seulement avec des grands pouvoirs mystiques qu'on peut me comprendre. Ou c'est seulement avec une grande connaissance théorique qu'on peut me comprendre. Ou c'est seulement avec, en faisant un karma kanda parfait qu'on peut me comprendre. Mais non, il a dit, c'est seulement par la dévotion qu'on peut me comprendre. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il dit, c'est pour ça que la Bhagavad Gita, elle s'adresse aux dévots en fait. C'est un discours entre Krishna et Arjuna, mais ça peut être compris et entendu et réellement compris seulement par les dévots. Et parce qu'il dit, lorsque le Seigneur parle avec quelqu'un qui lui est cher, un de ses dévots, de quoi est-ce qu'ils peuvent parler d'autre que de la dévotion? Et il donne cet exemple, il dit par exemple, si vous allez sur une place de marché, ou si vous allez, par exemple, à New York, à la bourse, et que vous rentrez dans cette salle-là, vous allez voir plein de personnes, et de quoi est-ce qu'ils vont parler? Juste de la bourse. Vous allez entendre quelqu'un, il dit, c'est quoi ton taux? Moi, mon taux, c'est tant. Toi, t'en veux combien? Je te donne tant, etc. Il dit, vous allez juste entendre parler de ça. Vous allez voir personne parler de la Bhagavad Gita ou du Seigneur suprême, parce que c'est normal. Ils sont au travail, dans un milieu qui est la bourse, et ils sont là pour ça. Ils sont là pour parler de ça. Donc, c'est logique qui vont parler de rien d'autre que ça. Et donc il dit de la même manière, c'est logique que lorsque le Seigneur il parle avec un de ses dévots, il ne parle que de la dévotion.
Et donc c'est pour ça il le dit, et Krishna le répète bien lui-même, c'est seulement par la dévotion qu'on peut me comprendre. On peut faire tous les efforts, toutes les jongleries intellectuelles qu'on veut, on n'arrivera jamais à percer le mystère du Seigneur. Et il y a ce mot-là aussi qui est utilisé, c'est une science qui est comme mystérieuse, et Prabhupada dit elle est mystérieuse parce qu'elle ne peut être comprise que par des dévots. Par tous les autres moyens, ça reste hermétique, ça reste fermé, ça reste incompréhensible. Et donc c'est pour ça que nous, on essaie d'être des Vaishnavas, on essaie d'être des dévots, parce qu'on comprend que c'est juste par la dévotion qu'on peut toucher le cœur du Seigneur. Et Krishna il le dit lui-même, les dévots, ceux qui ont donné leur cœur pour moi, eh ben, puisque je réciproque parfaitement, je suis obligé de donner mon propre cœur pour eux. Parce que le Seigneur, il est, encore une fois, on le dit souvent, c'est la justice personnifiée, donc ça peut paraître un peu froid et un peu dur, où il n'y a pas de miséricorde, mais lorsqu'on atteint ce stade-là, où un pur dévot, tout ce qu'il fait, c'est juste pour la satisfaction de son Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur il peut faire d'autre que de lui aussi tout faire pour son dévot? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un Vaishnava, un dévot, il ne cherche pas à faire ça pour son propre gain personnel. Et c'est ça aussi la définition du pur service de dévotion que donne Rupa Goswami, c'est dénué de tout intérêt personnel. Et donc ça, c'est important de le répéter quand même, parce que c'est expliqué, il y a différents types de personnes qui s'intéressent au Seigneur, qui pratiquent le service de dévotion. Ça peut être des personnes qui sont dans la détresse, qui ont beaucoup de souffrance, donc ils se tournent vers Dieu. Ça peut être des personnes qui veulent des richesses matérielles, donc ils se tournent vers Dieu et ils le prient pour obtenir une bonne santé, de l'argent, une bonne famille, un bon travail, etc., une bonne situation matérielle. Ça peut être des personnes qui sont curieuses, qui aiment juste un peu avoir de la connaissance et qui donc veulent juste en savoir un peu plus. Et il y a les personnes, c'est la dernière catégorie, qui veulent connaître la vérité absolue. Mais ça, c'est extrêmement rare. Et en fait, tous les autres, ils agissent avec Dieu, ils ont une relation avec lui, ils le prient, mais c'est comme avec un deal en fait. Si je fais ça pour toi, alors en échange, tu dois me donner de la connaissance, tu dois me donner de l'argent, tu dois me donner de la santé, tu dois me donner quelque chose. Et donc, Prabhupada il explique, ça c'est pas du pur service de dévotion. C'est pas de ça dont on parle quand on dit le service de dévotion. Mais c'est une étape. Et c'est pour ça qu'il y a différentes personnes qui agissent différemment avec le Seigneur. Donc, elles ont toutes une relation plus ou moins directe avec lui, avec un sentiment plus ou moins de se donner, mais il y a juste les purs dévots qui peuvent pleinement comprendre la Bhagavad Gita. C'est pour ça que c'est un écrit qui, encore une fois, qui est très très court, vraiment qui peut paraître même assez simple quand on lit, il n'y a pas tant de versets comparé à d'autres écrits comme le Bhagavatam ou comme même l'entièreté des Védas, mais pourtant il y a la chose la plus profonde qui est expliquée ici. Et on donne souvent cet exemple, les chapitres au milieu, c'est comme le trésor, c'est là où on parle de la bhakti, où Krishna il explique la bhakti, le service de dévotion à Arjuna, et c'est expliqué, c'est un peu comme un trésor qui est au milieu et qui est entouré, qui est gardé par les deux côtés. Les chapitres avant et les chapitres après, ça enferme le principal qui est au centre, qui est la bhakti. Et donc, c'est pour ça qu'un œil extérieur, on peut voir ça juste comme un événement historique ou comme juste un traité philosophique, comme il y en a beaucoup d'autres déjà, mais un dévot, il a une autre vision justement de ces paroles-là. Et c'est pour, on le répète souvent, mais c'est pour ça que Krishna le dit, il faut qu'on ait cette vision d'amour en fait. Il faut qu'on ait sur nos yeux, il faut qu'il y ait ce baume en fait, qui est l'amour pour le Seigneur, et de cette manière-là, on verra les choses d'une manière différente. Parce qu'encore une fois, matériellement, avec notre intelligence, on pourra réfléchir, essayer de déduire, de comprendre autant qu'on veut, mais ça échappera toujours à notre compréhension. Et Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il partage une histoire assez connue aussi en Inde à propos de ça. Il explique, un jour, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, un landlord, quelqu'un qui avait des terres, mais il était un petit peu fantasque, c'était un petit peu bizarre. Et un jour, c'était la nuit déjà, et il a appelé ses sujets, ses ministres, et il leur a dit « Je veux voir le soleil, maintenant ». C'était la pleine lune, on ne peut pas voir le soleil parce que c'était la nuit. Il dit non, là, vraiment, ça lui a pris comme ça, je veux voir le soleil tout de suite maintenant. Et vu qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup de puissance, tous ses serviteurs, ils ont dit bon, il ne faut pas le contrarier, on va essayer de trouver quelque chose, on va faire quelque chose, on va réussir à voir le soleil parce que c'est son ordre, alors il faut qu'on fasse comme ça. Et donc,
il y a quelqu'un qui a amené une grande lanterne, il a allumé une grande lanterne, et il a amené, il dit, bon, voilà, est-ce que vous arrivez à voir, il a mis dans le ciel comme ça, il dit, est-ce que vous arrivez à voir le soleil? Et il n'arrivait toujours pas, donc il y a d'autres ministres qui ont dit, non, non, attends, maintenant il y a l'électricité, donc maintenant on va amener plein de lampes électriques, on va toutes les allumer en même temps, et comme ça on va illuminer le ciel, et là on va pouvoir voir où est le soleil. Et donc ils ont fait ça, et pourtant, le soleil n'était toujours pas visible. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé, un ministre qui était un peu plus sensé, déjà. Il leur a dit, non, mais en fait, lorsque la nuit est là, le soleil est invisible. Vous pourrez amener autant de lumière que vous voulez, vous ne pourrez jamais voir le soleil. Vous pourrez voir le soleil seulement quand le soleil viendra, et par ses propres rayons, il va tout illuminer, et là, vous pourrez le voir. C'est par la puissance du soleil que vous pourrez voir le soleil. Et donc, Bhaktisiddhanta Prabhupada, dans son commentaire de cette histoire, il explique de la même manière, on peut réfléchir autant qu'on veut avec nos sens, on peut essayer désespérément avec notre corps matériel et nos yeux matériels de voir le Seigneur, de comprendre le Seigneur, mais c'est seulement lorsque le Seigneur a envie de se révéler qu'on pourra le voir. Et il dit, c'est la même chose en fait avec le maître spirituel et les Vaishnavas. C'est seulement par leur miséricorde, lorsqu'ils veulent se révéler à nous, que là on peut les voir. Mais si nous on essaye par nos propres moyens, ce sera toujours inatteignable, ce sera toujours au-delà de nos propres moyens, de nos moyens matériels. Et donc, c'est pour ça que le service de dévotion s'est basé vraiment sur l'humilité, parce qu'encore une fois, on ne peut pas forcer, il y a un Vaishnava qui dit ça, on ne peut pas forcer les portes du paradis, c'est impossible. Ou comme Sudam l'a dit il n'y a pas très longtemps, Gourdev il disait ça très souvent à un moment, c'est pas qu'on arrive avec nos grosses santiags, nos grosses bottes dans le temple, et qu'on dit voilà Krishna, j'arrive maintenant, faut que tu te montres à moi, faut que tu me serves presque, c'est cet esprit-là. Maintenant je suis là, il faut que tu agisses avec moi, il faut que tu réciproques avec moi. Mais le Seigneur, encore une fois, il n'est pas du tout obligé. Il vient voir quelqu'un juste quand cette personne-là elle est qualifiée, juste quand cette personne-là elle a pris son cœur. Et par exemple, il y a cette histoire où il y a une dévote du Seigneur Ramachandra, on lui avait dit le Seigneur Ramachandra va bientôt venir, donc il faut que tu prépares ta maison, il faut que tu prépares un repas, mettre des fleurs à l'entrée, etc., préparer une guirlande, beaucoup de choses, et le Seigneur Ramachandra il va bientôt venir. Et donc elle a fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, le Seigneur Ramachandra n'était toujours pas là. Mais elle a continué, elle a fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tous les jours elle refaisait un nouveau repas, tous les jours elle repréparait sa maison, etc., pour que le Seigneur y vienne, parce qu'on lui avait dit bientôt il va venir. Et elle a fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 5 ans, et elle a fait ça pendant extrêmement longtemps, et on j'avais dit pendant 70 ans elle a fait ça, et un jour le Seigneur Ramachandra est venu. Et donc c'est pour ça que avec nos calculs matériels, avec nos sens matériels, on a envie que tout se fasse tout de suite maintenant. Et on a du mal à voir les choses sur la durée. Pourtant, Srila Rupa Goswami il nous le dit, c'est extrêmement important, c'est une des qualités les plus importantes pour progresser, c'est qu'il faut être enthousiaste et il faut être patient. Il faut être patient même quand il y a l'attente, dans l'attente du but désiré. Et c'est pour ça qu'on peut voir les Vaishnavas, même Srila Prabhupada, il a montré ça encore une fois, même s'il avait reçu l'instruction de son maître spirituel de prêcher en anglais, il a essayé pendant tellement de temps de faire, même déjà en Inde, de faire un mouvement, etc. Et ça ne marchait pas. Il y a personne qui venait. Ça ne marchait pas du tout. Et pourtant, il a continué encore et encore et encore. Et c'est quand il était très 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 âgé déjà que là, sa mission elle s'est accomplie. Et en très peu de temps, tout s'est fait. En vraiment quelques années, tout s'est fait. Tout a fleuri à une vitesse improbable. Donc c'est ça, un Vaishnava, c'est qu'il ne désespère jamais parce que lorsqu'il reçoit une instruction, lorsque le Seigneur l'inspire à faire quelque chose, même si matériellement, ça n'a pas l'air de marcher autant que ça, ou comparé à d'autres personnes qui font des choses juste matérielles, ça ne marche pas beaucoup. Pourtant, un Vaishnava, il fait ça juste pour la satisfaction de son Seigneur. Donc, il n'est pas sur l'aspect matériel. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça ramène beaucoup d'argent? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça? Il fait ça juste pour la satisfaction de son Seigneur. Et donc, encore une fois, ça peut être difficile à comprendre parfois matériellement, mais un Vaishnava, il agit sur une autre plateforme. Et c'est pour ça qu'on parle, encore une fois, on parle souvent de cette patience-là, mais c'est très 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 important parce que de cette manière-là, même si on a beaucoup d'obstacles, même si par exemple beaucoup de personnes nous critiquent, ou même si pas beaucoup de personnes semblent venir, ou semblent apprécier par exemple les livres que l'on fait, que l'on distribue, etc., tout ça c'est juste une question de temps, parce que nous on est à notre échelle à nous,
dans cette vie-là, ça fait 2 ans qu'on fait ça, 5 ans qu'on fait ça, 10 ans qu'on fait ça, mais c'est tellement rien à l'échelle juste du temps ou d'une vie, parce qu'encore une fois, c'est ça la maladie matérielle, c'est qu'on s'identifie pleinement avec ce corps. Donc on pense qu'on n'a jamais existé avant, qu'on vient juste de naître maintenant, il y a, ça dépend, mais 20 ans, 30 ans, ça dépend quel âge on a, et on pense que lorsqu'on va mourir, c'est tout, parce que lorsque le corps il meurt, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui bouge, donc on se dit, tout finit maintenant. Donc on a envie que tout marche maintenant, on a envie que tout se matérialise maintenant, tout fonctionne maintenant, et pourtant, lorsqu'on a une vision plus spirituelle, on est plus, comme on a une vision plus d'ensemble, un peu plus éloignée, et juste on fait le service que notre filiation spirituelle nous a donné. Et même si on ne voit pas le résultat dans cette vie, juste on continue. Par exemple, Srila Prabhupada, il avait reçu cette instruction s'il avait de l'argent, d'imprimer des livres, d'écrire des livres et de prêcher en anglais. Et donc il a fait ça. Mais encore une fois, même lui, il ne savait pas combien de temps il allait pouvoir continuer ce service-là. Donc il a fait la Bhagavad Gita, ensuite il a commencé à faire le Bhagavatam, mais c'est énorme, c'est colossal, de faire la traduction du Bhagavatam et les commentaires, etc. Et donc il savait que probablement il n'allait pas arriver à la fin. Et donc même au début, il a compilé très vite le livre de Krishna. Donc c'est comme un condensé du 10e chant, où il y a les divertissements du Seigneur Krishna à Vrindavan, etc., qui sont expliqués, parce qu'il savait que c'était extrêmement important pour le développement spirituel de la vie de ses disciples et des personnes qui allaient venir après. Et donc, on sait que, par exemple, il n'a pas pu finir la traduction du Srimad Bhagavatam et la compilation des commentaires. Donc, même un grand Vaishnav comme ça, c'est pas que matériellement tout marche à 100%, ou tout se passe bien dans les bons temps, etc. Encore une fois, un Vaishnav, il sait que Krishna, il a ses désirs, et lorsque Krishna il veut ramener à lui un de ses dévots, parce qu'il est trop en séparation avec lui, alors il le ramène. Et il n'y a rien matériellement qui peut empêcher cette chose-là. Donc, c'est pour ça que même les chrétiens le disent aussi, les voies du Seigneur sont impénétrables, et donc parfois on peut ne pas comprendre, même lorsqu'on est des dévots, lorsqu'on essaie de faire un service, pourtant on essaie de notre mieux et ça marche pas. On se dit mais c'est bizarre, mais Krishna il devrait faire que ça marche, comme ça va attirer les gens, ils vont apprécier ce qu'on fait, ça va les inspirer, etc. Et pourtant ça marche pas, ou ça marche pas très bien, ou ça pourrait être mieux que ça. Mais le Seigneur c'est pas du tout ce qu'il voit. C'est ça qui est très difficile à comprendre, parce que on voit des choses qui marchent dans ce monde, même matériellement. Il y a des personnes qui font des choses qui ne sont pas du tout en lien avec le Seigneur. Ça peut être de l'art, de la culture, etc. Et ça marche mieux que ce que font certains dévots. On se dit, mais c'est bizarre quand même, parce que on fait ça pour Dieu quand même, pour le Seigneur. Donc il devrait nous aider, ça devrait bien marcher. Mais c'est pas ça qu'il voit. Lui, ce qu'il regarde, c'est à quel point on est investi dans ce service-là. Et il nous récompense avec cet investissement-là. C'est pas parce que ça va bien marcher que le Seigneur il va être satisfait avec nous, et si ça va pas bien marcher ce qu'on fait, il va dire non, mais il a fait un mauvais service là, du coup je veux pas être miséricordieux envers lui. C'est pas du tout ça qu'il regarde. Et donc c'est ça notre chance, encore une fois. On n'a pas besoin d'être riche pour progresser spirituellement. On n'a pas besoin d'être intelligent, ou de savoir bien écrire, ou de savoir bien parler, ou de savoir bien faire notre service pour progresser. On a juste besoin de le faire à notre niveau, avec notre sincérité à nous. Parce que dans les autres formes de yoga, il faut avoir une certaine qualification pour progresser. Et même, comme on le répète souvent, même lorsqu'on atteint cette qualification, à la fin de notre vie ou à la fin des résultats qu'on a acquis, on redescend et on recommence à zéro. Avec le service de dévotion, comme je l'ai expliqué l'autre dimanche, on continuera toujours à progresser davantage, encore et encore et encore. Parce qu'on garde notre niveau qu'on a acquis et juste on construit par-dessus. Encore et encore. Et on progresse davantage, davantage, davantage. Donc c'est pour ça qu'un dévot, c'est pas qu'il est... Évidemment, on a ce désir-là de pouvoir atteindre la perfection dans cette vie, parce que Srila Prabhupada nous a dit que c'était possible, mais en même temps, c'est pas que on pense que si j'arrive pas, j'aurais perdu toute ma vie, etc. Il faut que je réussisse dans cette vie absolument. Évidemment, on a ce désir-là, il faut qu'on ait ce désir de progresser, mais un dévot, son but, c'est pas non plus d'atteindre le monde spirituel pour sa propre satisfaction. Parce que ça aussi, ça peut être comme l'atteinte des planètes édéniques. On a envie d'aller avec le Seigneur parce qu'on dit non, je souffre trop dans ce monde, c'est trop dur ici. Du coup, j'ai entendu parler que le monde spirituel, c'est vraiment bien, c'est le nectar, etc. Donc, c'est une bonne destination, donc je vais aller là-bas. Comme ça, je vais plus souffrir. On ne le fait pas pour le Seigneur, on le fait pour nous parce qu'on n'a plus envie de souffrir. Donc, encore une fois, c'est ça peut être un petit piège, et c'est pour ça qu'en Vaishnav, le Seigneur Chaitanya, c'est ce qu'il dit dans son Shikshashtakam: peu importe ma destination, peu importe ce que tu fais avec moi, tout ce que je veux, c'est être vie après vie ton serviteur. Et tu peux décider de ma destination,
moi ça m'importe peu. Que tu me places sur les planètes supérieures, les planètes infernales, ou ici, ou dans ta demeure, pour moi c'est la même chose. Parce que tout ce que je veux, c'est être en contact avec ton service de dévotion, pouvoir te servir. Parce que ma satisfaction, je l'obtiens à travers ton service. Et du coup, peu importe où est-ce que je fais ce service, peu importe dans quelles conditions je fais ce service, tant que je fais un service pour toi, je suis connecté avec toi. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, ça peut être difficile à comprendre, mais un Vaishnav, il est satisfait juste lorsqu'il offre un service au Seigneur. Même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a, ou qu'il n'a pas du tout d'argent, qu'il soit en très bonne santé ou en très mauvaise santé, un Vaishnav, il est toujours satisfait. Et c'est pour ça que on le dit souvent, mais les Vaishnavas très âgés ou qui peuvent avoir des problèmes de santé très très graves, on voit qu'ils rayonnent quand même. Pourtant, physiquement, ils sont dans des conditions vraiment très difficiles. On peut voir par exemple Bhakti Pramod Puri Maharaj, il ne pouvait plus se lever de son lit. Son corps était complètement courbé, il pouvait juste rester toute la journée, juste y rester dans son lit. Et il faisait, à un moment, il faisait son adoration quand même, ensuite il faisait des conférences, il traduisait, il faisait des livres, etc. Il continuait ses services, mais physiquement, il ne pouvait plus marcher où est-ce qu'il voulait, etc. Pourtant, on peut voir, il y a des enregistrements où on le voit, il rayonne encore une fois. Et comme Soudam nous partageait, lorsqu'il a la grande fortune de pouvoir le rencontrer, ça l'a énormément touché. Et lorsque Gurudev aussi nous raconte comment il l'a vu, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj dans cette chambre, sur son lit-là, à quel point ça l'a touché, il a dit c'était comme un soleil. C'était tellement puissant sa présence. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnav, physiquement, c'est pas qu'il est touché. Son corps peut être touché, c'est vrai. On peut voir qu'il a du mal à marcher ou du mal à respirer ou il a beaucoup de maladies. Il y a plein de grands Vaishnavas à la fin de leur vie. Pourtant, c'était des grands Vaishnavas. Donc on peut se dire, mais c'est bizarre, le Seigneur il devrait prendre soin de ses dévots et faire que matériellement tout aille bien pour eux. Mais encore une fois, ça se passe sur un autre niveau. Parce que ça se passe au niveau de la relation dans le cœur entre le dévot et le Seigneur. Et donc matériellement, ça peut être complètement déroutant ou complètement à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Encore une fois, ça pourrait être très très dur physiquement, et pourtant un Vaishnav, il est en pleine satisfaction, parce qu'il est dans sa relation avec le Seigneur. Et donc c'est pas que plus il vieillit, et plus son corps lui fait mal, c'est plus il devient aigri et en colère contre les autres, etc. On peut voir matériellement, parfois c'est ça malheureusement, il y a des personnes qui, puis elles deviennent âgées, puis elles deviennent dures et aigries parce qu'elles souffrent, et elles voient qu'elles n'arrivent plus à satisfaire leur sens. Et si on obtient notre satisfaction juste lorsqu'on satisfait nos sens externes, lorsqu'on ne peut plus les satisfaire, parce qu'on ne peut plus marcher, ou parce qu'on ne peut plus manger, etc., alors là, on commence à devenir aigri, parce qu'on n'a plus de source de satisfaction. Alors qu'en Vaishnav, il a sa source de satisfaction à travers son service. Et donc, peu importe matériellement ce qui se passe avec son corps, peu importe les limites matérielles que lui impose son corps, parce que, encore une fois, on va tous y passer, hein. Dans ce monde matériel, il y a la naissance, il y a la vieillesse, la maladie et ensuite la mort. C'est les 4 étapes par lesquelles tout le monde passe. Donc un jour, il y aura la maladie, un jour, il y aura la vieillesse, et un jour, il y aura la mort, c'est sûr. Mais en Vaishnav, c'est pas qu'il a peur de ça. Quelqu'un qui n'a pas cette foi en Dieu, oui, il peut avoir peur de la mort, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? À quel moment je vais mourir? Dans quelles circonstances? Alors moi, je veux pas mourir comme ça, moi, je veux mourir comme ça, et quand après, on fasse ça avec mon corps, on m'enterre bien. On a peur il y a beaucoup de gens qui ont peur d'une mort violente, etc., où on ne retrouve pas notre corps, etc. Mais un Vaishnav, encore une fois, lui, peu importe, parce que la mort, c'est expliqué, c'est comme une étape pour atteindre le Seigneur. C'est expliqué que les Vaishnavas, lorsqu'ils meurent, la mort vient, mais ils marchent sur la tête de la mort. Et ils se servent de la mort comme un marchepied pour atteindre le Seigneur suprême. Donc c'est pas qu'ils ont peur de la mort, parce que c'est expliqué que la mort personnifiée, elle a peur de Krishna. Parce que Krishna, encore une fois, il a toutes les qualités. Et donc même la peur personnifiée, elle a peur de Krishna. C'est pour ça qu'un dévot, encore une fois, lorsqu'il est pleinement dans le refuge du Seigneur, il n'y a plus rien qui peut lui faire peur. Parce qu'il sait que de toute manière, il va être protégé. Et c'est ça que Krishna, je vais terminer sur ce point, c'est ça que Krishna, il a fait promettre à Arjuna. Il a dit, s'il te plaît, dis cette phrase, parce que lorsqu'un dévot dit quelque chose, je suis obligé de faire que ces paroles soient vraies. Moi, parfois, je peux briser ma propre parole pour mes dévots, mais lorsqu'un dévot, il dit quelque chose, je suis obligé de faire que sa parole soit vraie. Et donc, il dit, dis-le, mon dévot ne périra jamais. Je prendrai toujours soin de lui. Et donc, c'est pour ça que après tous ces discours-là, Arjuna, il a pu avoir pleinement confiance dans son service envers le Seigneur, en ce qu'il devait faire. Et Krishna lui a dit, maintenant, tu dois combattre tout de suite, donc combat. Et donc là, Arjuna, pleinement
serein, pleinement satisfait. Il savait ce qu'il devait faire, il connaissait son service, donc il a juste fait son service. Et encore une fois, ce n'était pas pour lui, c'était pas pour acquérir le royaume pour lui, ou pour ensuite jouir des richesses que lui apportait cette position d'empereur, etc. C'était juste comme un service. Le Seigneur lui demande de se battre maintenant, donc il dit ok, maintenant je suis ton instruction, juste pour ta propre satisfaction. Et donc c'est ça le pur service de dévotion. C'est pas qu'on fait un service pour le Seigneur en disant bon bah du coup j'aurai ça, du coup je pourrais obtenir ça, ou après vu que je fais ça pour le Seigneur, peut-être que je pourrais lui demander ça. Encore une fois, peut-être qu'en ce moment c'est ça qu'on fait et c'est pas grave parce que c'est une étape évidemment, mais le but au final c'est de faire juste ce qui satisfait le Seigneur juste pour sa satisfaction, parce que c'est de là qu'on pourrait être pleinement à 100% satisfait. Donc voilà, il est l'heure, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.